Bienvenue dans votre guidance pour savoir ce que votre autre vous prépare, quelle est sa prochaine action envers vous et qu'est-ce qui va en découler et tout le quanti. Je vous fais de gros bisous, faites votre choix et bon visionnage. Bonjour à vous, choix numéro 1, bienvenue dans cette guidance intemporelle et sentimentale. Ouloulou. Normalement, je devais la faire, non, quoique non, cette guidance, je ne devais pas la faire pendant un spécial Saint-Valentin. Et du coup, on va les faire, en fait, les guidances que j'ai pas pu faire pendant la Saint-Valentin parce que je travaille. Le travail, c'est lourd et je vais pas vous tirer les cartes alors que je suis éclatée. D'accord? Donc, en fonction, voilà, la reine de denier à l'envers, l'enfant, et puis je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger à l'envers, et c'est très bien ça. Donc, on va voir sa prochaine action à votre hôte envers vous, et qu'est-ce que cela va impliquer, induire, voilà. Ok, votre autre, il est... En fait, soit vous avez une grosse... vous savez que quelque part, il vous est destiné et que on vous a parlé, ou vous avez consulté peut-être une voyante, un voyant, euh, avant la venue de celui-ci, vous aviez consulté, vous saviez que quelque part, il y avait quelqu'un qui devait venir, et cette personne, c'était votre autre. Ou ça peut être quelqu'un tout simplement de très très intuitif qui est très visionnaire et qui sait ce qui va se passer dans l'avenir. Ça peut être quelqu'un clairement de clairvoyant, cet autre dont on parle, ou peut-être ça peut être vous, je ne sais pas, mais en tout cas là on va plus parler de votre autre, hein. Qui est clairvoyant, qui est intuitif, ou même s'il est pragmatique et cartésien, on sent que c'est une personne qui a une très bonne intuition et qui prédit souvent ce qu'il dit, bah ça arrive très souvent. Donc voilà, il a des bonnes intuitions. Bon, alors même s'il y croit ou il y croit pas. Bon. Donc voilà la pitié. Allez hop. Ensuite, on va parler de sa prochaine action envers vous. Ok. Ne joue pas avec mon cœur dans le cas contraire, pardon, je te le rendrai fois mille. Et on a ok. C'est très beau. C'est très beau, franchement ça me fait du bien parce que j'ai vu des commentaires dans les dernières vidéos, franchement, où des gens disaient ouais, en gros, ouais, il n'y a que des relations toxiques que vous décrivez et tout, sauf que voilà. Et dans la tête j'étais en mode, mais c'est qui ça? Bah c'est pas de ma faute, enfin franchement si, il n'y a que des noms, si on vous... Voilà, c'est pas ma faute. Mais là, vous voyez, il y a des choses un peu plus positives, donc votre autre, il va vous ouvrir votre cœur, son cœur. Il va laisser tomber ses résistances. Tout ce qu'on lui dit sur vous en mal, ouais, ne fais pas, machin, il ne va pas écouter. Il va laisser tomber ses résistances, il va laisser tomber ses barrières, il va vous laisser l'approcher. Il va vous donner son cœur. Par contre, tu les brises, il va te tuer quand même. Je vais pas dire des choses comme ça, mais il va... En fait, il y aura beaucoup de rancune. Ne joue pas avec son cœur et ne jouez pas avec son cœur. Je vous le déconseille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vous faire du mal, hein, mais ça veut dire clairement, en fait, si tu lui fais du mal, il va te faire du mal. Et il va se venger. Et se venger, ça peut être te rendre jaloux ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, ne pensez pas qu'il va, il va se laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, pourquoi il va faire tomber ses barrières et ses résistances? Protection à l'envers, huile de bâton à l'envers. Ok, il trouve que bah en fait il sent qu'il peut vous perdre à tout moment, que cette relation n'est pas forcément protégée et que si vous ne faites pas, ou quelqu'un dans la relation, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, hein, ou vous, si vous deux vous ne faites pas les efforts nécessaires pour avoir une relation, on va dire, correcte, pour vivre votre amour correctement, bah il y aura toujours des blocages en fait. Et il y a toujours un blocage et des choses qui vont bloquer alors que ça devrait avancer beaucoup plus vite en fait. C'est devrait être plus fluide et c'est trop bloqué. Donc il se dit bon, de toute façon, si je toujours cette même attitude, bah de toute façon que ce soit avec elle ou une autre, de toute façon ça va à bloquer. Et en fait avec vous, il a envie de faire l'effort, vraiment que ça avance en fait. Parce qu'il sait qu'il y a du potentiel. Donc en fait, il veut pas bloquer le potentiel qu'il y a entre vous. En tout cas, il va faire laisser tomber ses barrières et ça, c'est très très bien. C'est beau, hein. C'est très très beau. Ah oui, au niveau sentiment, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, en fait, un peu plus en profondeur? Oh bébé, notre différence fait notre force. Il vous aime, hein. Vous le faites sortir de ses retranchements. Euh, il vous aime parce qu'il sait que avec vous, il peut quelque part vous êtes très complémentaires. Il sait que
vous lui correspondez dans le sens où vos différences, vous êtes très complémentaires et les différences que vous avez entre vous fait votre force. Et il y a le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on sent que il veut se libérer de sa prison, il veut arrêter de s'autodétruire et en fait, c'est ça, c'est qu'il il a conscience aussi que dans la relation, peut-être, qu'il a détruit aussi ce lien ou qu'il est en train de détruire ce lien ou qu'il a détruit si, voilà, il veut un nouveau départ, mais qu'il a détruit ce lien et c'est pas ce qu'il veut, quoi. C'est pas ce qu'il veut, mais il se rend compte que, bah ouais, il y a, voilà, c'est, quelque part vous êtes une âme sœur, donc c'est beau. Franchement, hein, comment vous dire, je suis heureuse parce que on a de superbes guidances. Alors, au niveau, euh, au niveau de comment ça s'appelle? Oh, c'était quoi même? Là, voilà, vers quelle étape de la relation, quelle est la prochaine phase qui va découler, qui va aboutir, découler de cette action voilà, qui va avoir envers vous. Bon, ça se dit pas, mais bon. Oh, pourquoi je te dis cire à l'envers? Oh, bah c'est bizarre. Bon, bah du coup, ça va être vraiment une période où peut-être le charnel va être beaucoup moins important, ou justement au niveau charnel, c'est pas ce qui va clairement prévaloir, donc vous n'allez pas beaucoup faire les choses de l'amour là. Et surtout, je pense que ça va être une période où il va vraiment favoriser le professionnel, donc clairement, c'est peut-être que vous allez vous engager, mais cette personne, mine de rien, et mine de rien, bah en fait, elle va se concentrer sur le professionnel et sur sa réalisation personnelle. D'accord. Sa réalisation personnelle. Et vous aussi, vous allez devoir travailler vraiment l'indépendance. C'est-à-dire que peut-être vous allez être en couple, peut-être c'est une victoire ici, mais ne pensez pas que ça va être fusionnel, passionnel, parce que voilà, cette personne veut conserver son indépendance et vous devez conserver votre indépendance, parce que sinon ça va pas être ouf. J'ai eu tort. Ouais, je te désire, j'ai eu tort. Alors peut-être qu'il va reconnaître ses torts aussi par rapport à ce qu'il a désiré. J'ai perdu la foi. Oh, vous allez peut-être avoir une discussion. Alors pour certains, c'est très peu quand même. J'ai envie de conserver. Ok. Quelque part, votre autre, il va dire qu'il a perdu la flamme. Hein, c'est-à-dire que la libido, elle va pas revenir tout de suite si, par exemple, vous êtes quitté et que ça va, et que maintenant vous vous remettez ensemble, ou justement en ce moment c'est un peu le froid, le calme place, et qu'il n'a pas trop envie en ce moment. Il a envie de se concentrer sur lui et vraiment s'accomplir lui-même, même s'il vous aime. Ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça veut pas dire qu'il n'a pas envie de construire avec vous, mais c'est pas sa priorité. Il reconnaît ses torts, mais il faut qu'il brille par lui-même. Il a besoin de ça pour avoir plus confiance en lui et pour peut-être pouvoir du coup être plus épanoui avec vous. Parce qu'il ne s'imagine pas être avec quelqu'un peut-être si sa confiance en lui n'est pas bien. Et justement, vous devez travailler ça avec votre autre. Et vous aussi, de votre côté, il faut vraiment que vous travaillez ça. Alors, votre conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, la mort. Super. Ok. Ok. Ah, on a, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant de Ben Mazué. Ici, c'est ok à l'envers du coup, et on a non, c'est impossible. Mais si c'est possible, malgré que tout soit impossible. En fait, cette transformation, encore une fois, ça va pas être, encore une fois, les effusions d'amour, la période lune de miel. C'est vraiment une période compliquée. Euh, Ça peut être aussi suite au fait que vous ayez un enfant avec cette personne. Ça peut être que en ce moment vous êtes enceinte ou que vous allez être enceinte dans le futur et que c'est peut-être autour de cette période où cette personne va faire tomber ses résistances. Mais en fait, ou justement c'est peut-être voilà, bon, voilà, là c'est le premier message. Deuxième message, on vous dit que c'est une transformation que vous allez subir, que vous allez vivre, même si tout paraît un peu impossible, c'est totalement possible, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est pas un nouveau départ chaleureux, waouh, le soleil et tout. C'est vraiment
Vous allez un peu pas trop vous voir parce que chacun va être concentré sur ses objectifs. Et surtout, vous devez surtout pas, si vous voulez une famille, si vous voulez un enfant, vous devez surtout pas sacrifier ça parce que vous allez vous tuer. Voilà, vous ne devez surtout pas sacrifier ça. Vous voulez un enfant, il faut que cette personne, pas qu'elle veuille, il faut que vous soyez avec une personne qui veuille des enfants. Si cette personne ne veut pas d'enfants, n'attendez pas qu'elle change d'avis. Voilà, juste laissez tomber. Parce que vous, c'est important pour vous, d'accord, d'avoir des enfants. Et c'est le moment peut-être pour vous. Donc ne perdez pas du temps avec une personne qui n'est peut-être pas prête à ça. Ça peut être ceci. Et qu'il faut prendre une décision. Et que cette décision va amener une très grande transformation. Donc voilà, ne sacrifiez pas votre rêve de vouloir avoir des enfants, de vouloir fonder quelque chose de plus, une famille avec cette personne. Parce que certes, c'est pas sa priorité, ou c'est pas la priorité de la période, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est ce que vous attendez. Donc il faut que la personne soit OK dès maintenant. Et que vous en parliez quand même dès maintenant, parce qu'il ne faut pas que vous laissiez traîner et que finalement après vous ayez perdu du temps, c'est con. Et que vous sacrifiez. Malgré que ce soit impossible, tout est possible, mais il faut prendre des décisions aussi radicales. Faut se positionner. Faut pas suivre le mouvement avec cette personne, parce que sinon c'est elle qui va diriger. Et c'est important que vous vous affirmiez aussi. C'est super important. Conclusion, il faut des compromis. Il faut faire des compromis, il y aura des compromis à faire, mais il faut autant que vous fassiez des compromis que cette personne fasse des compromis. C'est-à-dire que à la même intensité, si je fais de gros compromis, la personne va devoir aussi faire des gros compromis pour vous aussi. D'accord? Ne vous sacrifiez pas. On dit des compromis, on va essayer de bosser ensemble. Femme à l'envers. La distance, peut-être que oui. Au début, ça va être quand même assez distant, hein, cette relation ou ce renouveau. Ou cette nouvelle relation, si on parle d'une nouvelle personne. Hein. Ah, il y a quand même de la sexualité. Alors, quand même, ouais. Juste. Peut-être aussi ici, votre hôte, il a désiré des mauvaises choses. Peut-être s'il y a une triangulaire. C'est vers vous finalement qu'il va. Chance à l'envers, ouais. Il n'y aura pas forcément contrat. Vraiment, hein, cette période-là qui va suivre cette action, c'est vraiment le compromis, la maturité de chacun, les accords, les arrangements qui vont faire le truc. Retard, joie. Mais quand même, il y aura du joie, de la joie. Hein. Il n'y a pas de retard. Tout vient au bon moment, d'accord? Alors, c'est super cool parce qu'il y a un très beau potentiel. C'est juste que vraiment, ici, on vous dit de ne pas renoncer à votre désir d'enfant, si vous en avez un, ou de ce désir de construction, de profondeur avec cet autre. Et que même si les débuts vont pas être faciles, parce que ça va vous transformer en profondeur, parce que cette personne sera occupée à elle-même sortir de ses profondeurs, et vous, ce sera un peu compliqué. Voilà, ne sacrifiez pas quoi que ce soit pour cette personne. Vous devez vous arranger et faire des compromis. Il faut que chacun y mette du sien. Et chacun y mette de la passion, un peu de passion, un peu d'envie. D'accord? Même si la période ne va pas s'y prêter. Suite au fait que la personne va faire tomber ses résistances. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. J'adore cette guidance. Et puis, on se dit à demain. À demain. À la prochaine. Et n'oubliez pas que les signes astrologiques sont sortis. Donc, voilà. Bisous. Bonjour, choix numéro 2, bienvenue dans cette guidance sentimentale où on va parler clairement On va parler de quoi ici dans cette guidance? On va parler de sa prochaine action à votre autre, voilà, de sa prochaine action, qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à votre relation, est-ce qu'il compte faire ou ne rien faire, parce que ne rien faire c'est aussi une action. Hein. Ah, voilà. Voilà, donc quelle que soit votre situation, elle est pour vous. Alors moi je vois de jolies belles choses. Hein. Il y a un boomerang. Et comme vous voyez, en fait, c'est les mêmes dessins que la carte de la séparation, mais qu'on remet ensemble. Donc, le retour. Voilà, le retour. Ah, regardez, là, j'ai poussé les cartes et les cartes, elles m'ont fait quoi? Je ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000. Je sais pas qui le dit, peut-être c'est lui qui le dit, c'est votre autre. Et ici, on a, tu es là et pourtant je me sens seule. Bah, c'est génial. Parce que finalement, tu vois, il y a l'autre qui dort et l'autre qui se sent seul. Et là, on a à l'envers. Et peut-être que vous allez renouer. Il y a le monde, donc une belle fin de cycle peut-être pour vous et votre autre. Alors voilà, ça donne des petits indices. Alors on va quand même voir qui est votre hôte. Voilà, on va le décrire. On va décrire peut-être la situation. C'est pas ce que cette carte nous dit, mais... Ok. La sainte. Alors, sauf cette personne
est très froide, et très dans le sacrifice, et très austère, n'ose pas exprimer ce qu'il ressent, se sacrifie beaucoup, 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 ou il a une vision très sacrificielle des relations, ou que tu sens que dans les relations, il s'est souvent bridé, brimé. Ça peut être aussi la place que vous avez dans cette relation, c'est-à-dire que ça peut être par exemple un non-mariage, je sais pas, ou ça peut être vraiment des très longues relations où vous, en tant que femme, vous êtes vraiment dans le sacrifice. On sent vraiment que, bah, comme si on ne vous portait plus d'intérêt et qu'aujourd'hui vous avez délaissé tout ce qui était plaisir, peut-être même charnel, peut-être vous êtes triste, en fait, un peu meurtri et l'important c'est de faire ce qu'il faut faire et plus vraiment s'autoriser à être aimé. On sent qu'il y a une forme de rigidité, de dureté de la vie en fait. Et là, on a le taureau et le poisson. Non, Capricorne et poisson. Non, taureau et poisson. Donc en fait, il y a une forme de d'ermite. Enfin, la vie, en fait, c'est le travail. La vie, c'est. Il y a quelque chose de très dur là-dedans, en fait. Allez, sa prochaine action envers vous. Peut-être c'est lui qui est comme ça, peut-être c'est vous, je sais pas. Ok, on a le Knave of Wands. Page de bâton à l'envers, donc une forme d'impatience. Ok, bon, alors là, lui, votre autre, malheureusement, on sent que c'est pas quelqu'un qui va se poser, quoi. Sa prochaine action, c'est quoi? C'est, par exemple, si il veut, il va ralentir l'engagement, il va vouloir ouvrir votre couple, c'est-à-dire qu'il va faire un pas en arrière. Dans le sens où, si il ne rompt pas avec vous, et je pense pas qu'il y ait de rupture, mais il va faire un petit pas en arrière. Il est impatient. En fait, c'est comme s'il avait un. En fait, pour lui, l'engagement, une peur de l'engagement, ou une peur de fonder une famille comme vous le voulez, ou de correspondre à votre idéal familial. Et en fait, il a besoin d'être jeune. En fait, maintenant, il a peur de la vieillesse, il a peur de la mort, il a peur des choses comme ça. Il a peur de se brider et donc du coup il veut revivre une seconde jeunesse ou une nouvelle adolescence. Alors quel que soit l'âge, hein. Si par exemple il est plus vieux, votre autre, c'est juste quelqu'un qui veut revivre et donc du coup qui va dire ah est-ce qu'on peut ouvrir notre mariage, des choses comme ça. Enfin un exemple, hein, ou ah est-ce que je pourrais faire ci, faire ça parce que j'ai besoin de liberté. Ou si vous êtes jeune, bah clairement c'est une personne qui va dire ah non je préfère pas me prendre la tête dans notre relation est spéciale, je veux pas être prise de tête. Mhm. Mais cette personne, en plus surtout si vous voulez des enfants de cette personne, si vous voulez des choses comme ça, bah, cette personne n'est clairement pas prête et en fait elle freine, elle sent que vous allez vers l'engagement et en fait elle freine parce qu'elle a peur. Et pourtant on avait des beaux d'autres paquets, je comprends pas. Franchement je comprends pas et pourquoi elle fait ça. Elle est un peu bête. Mais bon, écoutez, hein. Ah, confusion, je tourne en rond. Ok, avec 5 de coupe. En fait c'est une personne qui a peur d'être déçue. Soit qui a peut-être dans son enfance eu des modèles d'engagement pas très ouf, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu trop cette austérité et que cette personne, en fait, elle sent que bah, elle va s'ennuyer ou elle n'a pas envie d'être déçue, de le regretter ou que ça devienne nul, routinier ou de se perdre, de tourner en rond. Et tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, elle ne sait pas où elle en est, elle est perdue complètement, elle, par rapport à elle-même. Donc, par rapport à vous, vous imaginez bien qu'elle n'est pas. Elle va pas se retrouver comme ça. Enfin, par rapport à vous, c'est pas non plus je me retrouve, je suis bien, voilà. Donc c'est un peu disons, c'est un peu compliqué. Cette personne est compliquée, franchement. I don't understand. Ouais, elle est un peu compliquée. C'est une personne très compliquée, franchement. Parce qu'avec le 5 de coupe, on sent que bah, c'est une personne quand même. Elle est juste perdue, elle est confuse, elle sait plus quoi faire. Et donc, du coup, sa réaction, c'est l'impatience. Elle a envie d'être ailleurs, de partir, de pas construire, de pas rester au même endroit. En fait, je sais pas, elle a des insécurités et des peurs. Je sais pas pourquoi, mais bon, elle est trop déçue. Elle a peur, peut-être le passé aussi, son passé sentimental, ou peut-être le passé, comment ses parents ont vécu, ou oui, ça la rattrape et c'est pas ce qu'elle veut. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous derrière cette action? Qu'est-ce qui se passe? Prouve-le-moi. Ah, oh, elle est chiante cette personne. Je pense encore à mon ex.
Ok, elle n'arrive pas à avancer. Clairement, elle est bloquée, elle n'arrive pas à avancer avec vous. C'est pas parce qu'elle ne veut pas avancer, mais clairement, elle n'arrive pas à avancer avec vous. Parce qu'encore une fois, il y a ses insécurités, il y a ses issues, il pense encore à son ex, peut-être que ça s'est mal passé avec son ex, elle n'arrive pas à avancer clairement, elle n'arrive pas à prendre ses responsabilités et avancer par rapport à vous et votre relation. Et elle a besoin, en plus de ça, que vous lui prouviez que vous êtes la bonne, le bon, et que vous méritez cet engagement. Mais c'est... Malheureusement, je pense pas qu'on va vous dire de la rassurer, cette personne, parce que je pense que vous le faites déjà d'une manière ou d'une autre, mais juste que et que cette personne elle n'est pas du tout rassurée et que malheureusement c'est elle avec elle-même et que vous pouvez pas y faire grand chose et je suis désolée mais ouais il y a une forme de il a besoin que vous prouviez son amour, il a besoin en même temps il pense à son ex, en même temps il est ici, il est ailleurs en même temps, enfin je voilà, ça veut pas dire qu'il vous trompe, je pense pas qu'il y ait des énergies de tromperie, mais il y a des énergies en mode il a envie de s'échapper, mais parce qu'il sait pas pourquoi lui-même il a envie de s'échapper, il a peur il a peur, il y a des insécurités, des peurs, le passé qui remonte, c'est très complexe en fait comme sentiment, c'est tout mélangé, c'est tout brouillon, c'est tout fatigué à l'intérieur, c'est un peu les choses de enfin les choses de zinzin, c'est un peu compliqué. D'accord, on y va. Oh là là. Ici, ça va être la première étape qui va découler de ça, juste après cette action. Donc, le fait qu'il veuille ouvrir, qu'il veuille se désengager d'une manière ou d'une autre, avoir plus de liberté, moins se prendre la tête. Qu'est-ce qui va se passer juste à ça? Je te demande pardon. Oh, Six of Pentacles. Suite à ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est une personne qui va vous demander pardon. Qui va vous demander pardon de ne pas assez partager, de ne pas assez s'investir. Parce que je pense que vous n'allez pas lui laisser l'occasion de, de faire ces bêtises. Et cette personne, elle va revenir en se disant, je te demande pardon parce que je vois que j'abuse. En fait, j'abuse, j'exagère. Cette personne, elle sait très bien qu'elle exagère et que c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose à quelqu'un et c'est pas comme ça qu'on traite les gens, en fait. Elle va se rendre compte qu'elle exagère un peu, que c'est elle le problème et que peut-être qu'il y aura un meilleur partage. Ouais, parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous et va vous dire, bah, en fait, je préfère être célibataire si c'est ça, en fait. Je préfère être indépendante et seule si c'est ça. Parce que moi, ma santé, je dois prendre soin de ma santé, de moi. Tant que vous n'êtes pas dans le sacrifice, que vous preniez soin de vous, vous n'êtes plus dans l'attente et que, en fait, le célibat, la solitude ne vous fera plus peur, vous allez passer dans une... Cette personne va vous demander pardon et va faire tomber ses résistances et ses barrières. Et va voir les choses totalement autrement, d'accord? Alors, peut-être qu'il y aura une période de blocage, mais elle est nécessaire pour que cette personne se rende compte qu'elle abuse et que c'est pas comme ça. Vous pouvez pas, elle peut pas demander prendre sans jamais rien en retour. Vous n'êtes pas là pour l'attendre. Vous n'êtes pas là pour dire oui à toutes ses envies. Oh, maman, j'ai envie d'un bonbon. Bah non, en fait, gros, c'est bon, on n'a pas la thune tous les jours. Enfin, ouais, c'est même comme si c'est un enfant, en fait. Je sais pas. Et cette personne va vous demander pardon. Mais il y aura une période où elle va faire n'importe quoi et elle va revenir comme un caca. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre soin de vous et votre accomplissement, votre argent. Limite, dites-lui, mais si tu veux, on se sépare. Et je pense que ça va lui faire un électrochoc. Un électrochoc. Vous, on vous dit, quelle attitude vous devez avoir par rapport à cette personne quand cette personne va vous dire, ouais, on ouvre notre couple, machin. Je te fais confiance. À l'inverse, ne lui faites pas confiance en disant, ah, je vais l'attendre, ça va aller. Ouais, abandonner le truc. Et 3 de couple. C'est-à-dire que, ok, si lui, il fait pas un pas en arrière en mode, j'ouvre ma relation, j'ai envie d'ouvrir par... Ça, je vous donne l'exemple de l'ouverture de relation, mais ça peut être bien se manifester sous bien d'autres choses. Ok, moi, j'ai envie d'aller tous les week-ends chez mes copains, ou voilà, j'ai envie de passer plus de temps avec mes potes. Ok, bah si toi, tu as envie de passer plus de temps avec tes potes, bah pourquoi ça sert à rien de s'engager avec moi. C'est pas du chantage, c'est de dire que il fait un pas en arrière, vous faites un pas en arrière et vous restez dans des liens très amicaux. Ça peut être en mode, si tu n'es pas capable, si toi tu veux ouvrir notre relation à tout le monde, tu veux pas te prendre la tête, il n'y a pas de souci, moi aussi. Enfin, on aura des relations assez superficielles. C'est-à-dire qu'on passe d'amour à amitié.
Ok, bah on reste amis, parce que moi je ne peux pas supporter ça. Il fait un pas en arrière, vous faites un pas en arrière. Pour qu'ils comprennent que, bah non, en fait, je vais pas tu vas avoir les avantages d'une relation engagée sans en ayant une attitude d'adolescent. Donc, ok, tu veux faire ça, mais moi aussi je veux faire ça alors. Et c'est même pas en mode je vais faire ça en mode oui, comme ça je vais me venger. Non, c'est-à-dire que tu fais un pas en arrière, bah moi aussi je fais un pas en arrière. Tu veux plus de liberté, bah moi aussi sur certaines choses je vais te demander plus de liberté parce que moi je me suis engagée envers toi, donc je peux me engager sur certains points. Voilà, vous voyez. Parce que bon, bah, quitte à ce que ce soit équilibré, bah, ça doit être équilibré et il se suivra une période de pardon. Et voilà. Ou ça peut aussi être le fait que cette personne va beaucoup vous demander pardon, va dire ah machin et truc. On vous dit de pas faire confiance et de continuer à être léger et très léger parce que ça sert à rien, d'accord. Il y aura peut-être une période d'amadouement. Retour à l'envers. Alors on vous dit qu'il n'y a pas de retour. Peut-être que cette personne, finalement, même si elle vous demande pardon, même s'il y aura cette période de retour, peut-être que cette personne n'en vaut vraiment pas la peine. Et que en fait, il faut qu'elle comprenne que à tout acte, il y a une conséquence et à tout choix, il y a des conséquences. Donc soit tu choisis, et même pas d'ultimatum. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, c'est-à-dire que si vous voyez que cette personne, elle est, comment dire, elle est dans son délire là, bah clairement vous restez, vous cessez d'avoir des attentes envers cette personne. C'est-à-dire restons amis, mais d'un côté, vous recherchez vraiment l'amour d'un côté, ou vraiment vous passez vraiment à autre chose. Parce que je pense pas qu'il y aura de retour. Ou du moins, si vous voulez que cette personne change, bah il va falloir vraiment mettre vos limites, hein. Mais je pense que non, hein. Il y aura pas de. On voit quand même le non-retour, il n'y a pas de renouveau avec cette personne. Vous voyez, c'est négatif en fait. Cette personne, voilà, il y a pas d'abondance avec elle. Elle est bizarre. Elle est bizarre, ça sert à rien de forcer. Regarde, on a encore ça. On vous dit de voyage, enfin, faut juste s'éloigner, quoi. Malheureusement, même si cette relation, elle aurait pu être belle, c'est une personne qui n'arrive pas à avancer avec vous. Et c'est pas, elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle vous déteste, c'est clairement elle-même dans son chemin par rapport à l'amour, par rapport au sentiment, bah, elle est complètement perdue et genre, conclusion, bah, il y aura une séparation in fine, c'est-à-dire que il va ouvrir son couple, vous allez rester ou vous allez partir ou vous allez rester superficiel dans la relation. Finalement, au bout d'un moment, quand vous allez vous retrouver, vous allez vous dire, bah finalement, bah laisse tomber, hein, laisse tomber, on vaut mieux qu'on se sépare. Vous voyez ce que je veux dire? Vous-même, vous allez tomber d'un commun accord, bah finalement, ça ne sert plus à rien. Ou même vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez lui dire, bah au fait, bah ciao. Oui. Donc, c'est juste une fin. Voilà. Fin des sacrifices, c'est très bien. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à partager, à commenter. J'ai remarqué, vous commentez beaucoup mes vidéos et ça me fait vraiment très très plaisir. La chaîne, elle reprend vie, vous vous abonnez et franchement, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, il y a eu des abonnés qui se sont abonnés, des gens qui se sont abonnés, donc je remercie. Parce que les choix, je ne les fais pas forcément des 3 choix à la suite parce que le travail, hein, l'argent. Donc forcément, par exemple, le choix 1, je vais le faire aujourd'hui et le choix 3, je vais le faire demain. Vous voyez, et la vidéo, je la monte à la fin de la semaine. Oui, parce que voilà. Ah là là, écoute. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Ciao, ciao. Bonjour, je suis à numéro 3. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors, là, on a la compétition inversée, le diable à l'envers, donc ça pue. Euh, la maison au niveau de l'oracle des miroirs et il y a l'avortement. La carte de l'avortement, donc du sacrifice et de l'avortement. Donc on sacrifie un bébé. Alors ça peut être littéralement... Alors, bon, vous faites ça avec vos idées, mais alors, hein. Bon, normalement ça peut commencer à faire sens pour vous, comme ça vous pouvez voir si c'est votre choix ou pas. Ok, votre autre. Ok, votre autre, actuellement, il est dans les études, il est en train de travailler, il est en train d'apprendre, d'être vraiment dans une attitude très sérieuse et pourtant, il est blessé à la fois, il n'arrive pas à avancer. Peut-être qu'il s'est vraiment blessé et que vraiment il étudie encore ou que c'est quelqu'un qui enseigne aussi,
qui essaye d'avoir plein de connaissances, en fait. Plein de connaissances sur des choses. Voilà, quelqu'un aussi, votre autre, il peut être tout simplement Gémeaux, Taureau, Capricorne. Voilà, 3 signes qui ressortent ici. Donc, euh, donc voilà. Ou tout simplement, ouais, comme il peut être réellement blessé, il s'est peut-être cassé la cheville, votre autre. Avouer. Alors, allons-y. Quelle va être sa prochaine action? Cette guidance est intemporelle et sentimentale et c'est ça qu'on aime. Donc on y va. Oh, ok. C'est bien. Ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je t'en fais fois 1000. Alors, c'est une personne qui va lâcher. Qui va lâcher la rancune. Qui va lâcher la haine. Il se peut que cette personne sacrifie cette relation ou la laisse. C'est-à-dire que il va lâcher la rancune, il va lâcher la haine, il va arrêter les compétitions, il va vouloir se stabiliser. Alors ça peut dire soit il va vous quitter, soit il a envie de tourner une page. On sent que votre hôte a envie de tourner une page et vraiment briller de lui-même, voir les choses très plus claires et vraiment le lâcher. C'est en mode c'est bon, je veux lâcher la rancune. Mais je pense pas que c'est lâcher la rancune pour retourner vers vous. Il veut lâcher pour être libre spirituellement parlant et dans son cœur, dans son corps, dans son âme. C'est vraiment, il a besoin d'être libre dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Il est prêt à sacrifier peut-être votre relation que vous avez construite depuis longtemps ou que même le potentiel qu'il y a entre vous. D'accord? Cette personne est prête à lâcher, ou du moins sa prochaine action, bah, c'est qu'il va lâcher cette relation pour son propre bonheur. D'accord? Il va tout vous pardonner, il va tout reconnaître, Sector, mais pour lui, il va juste partir, quoi. Parce qu'il doit se libérer, il a envie de se libérer et de stabiliser. Ouais, parce qu'il voit qu'il est en train de perdre quelque chose de toute façon. Il est en train peut-être même perdre sa maison et il aura juste ou perdre sa stabilité ou qu'il a un manque en ce moment et qu'il pleure beaucoup peut-être, qui retient beaucoup et ses blessures, bah, ça commence à lui peser même sur sa santé physique. Peut-être il a plus de boutons, il se gratte plus, des choses comme ça. Et en fait, il va, un moment, juste, il va lâcher, en fait. Juste, il va laisser les conflits, parce que là, il est dans l'échec, il n'est pas bien, il est dans le manque, mais il aura envie de retrouver cette innocence et donc de tout lâcher, parce que peut-être cette relation, elle est totalement toxique. Il y a quand même voilà, il y a de la trahison, il y a de la tromperie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et oui, il y a un calot mal emballé, en fait. C'est-à-dire que bah, c'était trop beau pour être vrai, ça aurait pu être bon, mais c'est trop toxique pour la personne. Genre, il y a trop de compétition, trop de trucs. Cette personne, elle veut juste se libérer, quoi. Alors, vous pouvez être vraiment offensé de ce que vous venez d'entendre, parce que vous dites, mais attends, c'est lui qui a tort. Écoutez, là, je suis en train de vous raconter sa prochaine action. Et pourquoi sa prochaine action. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que c'est lui qui a raison. Mais en tout cas, c'est ce qu'il vous compte faire. Ouais. Pourquoi je perds la foi? J'ai besoin de plus de temps, clairement. Ouais, bon. Voilà, il a besoin de légèreté, il a besoin de retrouver une légèreté, de sortir, de... Voilà, il perd la foi en cette relation, il perd la foi en l'amour, et de toute façon, il a besoin d'une guérison parce qu'il est blessé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, vos disputes, vos choses, il est prêt à laisser tomber ce bébé, en fait. Ou ce qui a peut-être même la perte d'un bébé, l'avortement d'un bébé, ça, c'est hyper spécifique. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment quelque chose autour d'un bébé qu'on n'a pas eu, qu'on aurait voulu avoir, que finalement on a perdu et que finalement, peut-être même le deuil d'un enfant que vous avez eu, vous deux, fait que bah, cette relation, elle est devenue toxique parce que chacun avec des rancunes, chacun reproche à l'autre. On se dit, et l'autre, en fait, il a juste envie de se libérer, quoi. Donc, euh, donc à voir, d'accord? On sent qu'il a juste même envie de rester votre ami, mais il n'a pas envie parce qu'il sait que vous allez vous faire du mal sinon. Et il n'a pas envie de vous faire du mal. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il y a au niveau des sentiments? Ok. Il n'a pas envie de bouger. Clairement, il a pas envie de bouger. Ses sentiments n'ont pas bougé, n'ont pas changé.
et ces sentiments ne bougeront pas. Euh, il sait que vous n'êtes pas son âme sœur. Voilà, vous n'êtes pas son âme sœur. C'est pas grave. En fait, il se dit, oui, vous n'êtes pas son âme sœur. Il est même pas déçu. Juste, c'est pas grave. On stoppe tout, on arrête tout. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et que de toute façon, voilà, on reste amis, on reste en bon terme. Mais là, juste, on arrête. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais bon. Sa prochaine action envers vous. Voilà, la prochaine étape qui va en découler dans votre relation. Facteur financier ou matériel. Ouais, bon. Clairement, chacun va se concentrer sur ces facteurs financiers matériels. Peut-être que justement, vous avez eu une situation très compliquée au niveau financier et matériel ensemble et que du coup, il y a énormément de blessures. Chacun va vivre sa peine de cœur de son côté. Voilà. Parce que de toute façon, vous êtes dans la nuit dans cette relation et cette personne, en fait, chacun va vivre sa peine. Chacun va réparer ses blessures, mais il y aura une rupture. Ça, c'est sûr et certain. Et que ce sera très compliqué l'un comme pour l'autre pour guérir de tout ça. Hein? Chacun va rester avec sa tristesse, chacun va rester avec ses blessures, chacun va rester avec ses choses. Mais il y a trop de toxicité, vous vous êtes fait beaucoup de mal, ça sert à rien. Genre vraiment, ça sert vraiment, vraiment, vraiment à rien. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre vous pour que votre autre, pour que ça se passe comme ça, pour que les choses se passent comme ça. Mais bon. Et si ça vous blesse, n'hésitez pas je sais pas, si ça vous blesse, n'hésitez pas à prendre du temps. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez choquant. Attendez, je vais juste tirer une carte pour un truc. Ok, ok, ok. Il y a deux choix. Soit ça va vous... Soit vous allez prêcher, ou soit ça vous allez comprendre, soit ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur en tout cas ce que je vais dire, hein, ce que j'ai dit. Hein. Mm. Mais il y a un peu de ça. Et vous, je pense encore à mon ex, c'est le conseil ce qu'on vous donne, et justice. Je pense encore à mon ex. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes... Alors, je pense à mon ex, pourquoi? Pourquoi vous pensez encore à votre ex? Est-ce que c'est vous qui mettez tout le monde en compétition comme ça? Ouais. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est bien ce que tu crois. Est-ce que vous pensez à retourner avec votre ex et à faire un bilan par rapport au passé? Peut-être que cette relation, pour vous, a été une relation de pansement et finalement, vous n'avez pas traité l'autre à sa juste valeur. Protection à l'envers. Ouais, vous-même, vous êtes confus, vous étiez perdu, vous étiez disponible et vous vous sentiez pas bien. La personne était là, mais vous vous sentiez seul dans cette relation. Donc, dans tous les cas, l'un comme l'autre, vous n'étiez pas clair. Sauf c'est plus vous, j'ai l'impression qu'il n'étiez pas clair dans vos intentions par rapport à cette personne. Et du coup, bah, finalement, ça finit à créer quelque chose de très toxique. Et il y a un bilan que vous devez faire par rapport à votre passé, parce que peut-être vous n'avez pas épuré totalement votre relation par rapport à votre passé amoureux, par rapport à votre ex, par rapport à tout ça, et ou relations, en tout cas, qui vous ont marqué sentimentalement et qui vous ont traumatisé, peut-être aussi, ou qui vous ont marqué positivement comme négativement, et il faut vous détacher. Parce que ça, c'est pour ça que sur votre autre, il ne va pas faire une autre action envers vous que ça. Il faut que vous mettiez d'accord. Et à le verdict, il y a une décision qui doit être prise et qui n'est pas prise. En plus, c'est possible que si vous quittez cette relation, vous pouvez aller avoir plus d'amour en fait ailleurs avec quelqu'un qui vous correspond et cette personne est une personne qui vous correspond. Naissance. Enfermement. Je pense qu'il va y avoir une période où vous allez un peu vous enfermer. Finalement, il y aura une naissance. Ça peut être aussi
peut-être même à là actuellement, vous avez un enfant de cette personne et que vous attendez un pas de lui, parce que le père de l'enfant, tout ça, et que finalement cette personne, bah, elle va partir et va juste s'en aller et laisser cette relation parce que, bon, bah, elle n'est pas prête, parce qu'elle n'en a pas envie, parce qu'elle ne le sent pas, et que finalement vous allez rester vous seul avec votre bébé. Si ça vous parle, ça peut être aussi la naissance, c'est-à-dire que vous allez être enfermé, mais finalement, bah, vous allez faire cet enfant que vous n'avez pas eu aujourd'hui avec cette personne que vous auriez voulu avoir parce que c'est l'homme de votre vie, blablabla, bah, vous allez l'avoir avec quelqu'un d'autre. Ou le nouveau départ que vous n'avez pas eu avec cette personne, vous l'allez avoir avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Il y a une décision à prendre et cette décision, c'est de partir, voilà. Ou d'accepter, une décision d'acceptation. En tout cas, tout va bien. La vie est belle. Tout est beau. Tout est très beau. Et puis je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!